Amen. Nous bénissons le Seigneur qui nous donne encore ce moment béni, ce moment favorable pour écouter sa parole, pour recevoir la parole Réma, la parole qui nous fait vivre, la parole qui est adaptée au temps, aux besoins, aux circonstances de ce jour, de ce dimanche 17 août 2025. Amen. Dieu a demandé aux enfants d'Israël de ne pas manger la manne qui a dormi. Amen. Donc, à chaque jour, dès le matin, Dieu faisait descendre la manne et pour chaque jour, Dieu leur donnait la manne du jour, le pain du ciel. Pour nous aussi, chaque jour, Dieu nous envoie sa parole. Amen. Chaque semaine, Dieu nous envoie sa parole et Dieu connaît le dose ou la dose de vitamines, la dose, je ne sais pas moi, des antibiotiques, des médicaments, tout ce qu'il nous faut pour que nous soyons bien et spirituellement et matériellement. Dieu nous l'envoie dans un paquet bien emballé qui est sa parole chaque dimanche. Amen. Lui qui avait dit l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Oui, ce matin, nous voulons, par la grâce de Dieu, par l'inspiration du Saint-Esprit, nous voulons parler sur un thème qui fait la suite de ce que nous avons vu la semaine passée. Amen. La semaine passée, nous avons vu comment est-ce que nous pouvons nous approcher du trône de la grâce. Amen. Et Hébreux chapitre 4, verset 16 nous a montré que nous avons maintenant la liberté de nous approcher avec assurance du trône de la grâce. Donc Dieu, c'est ton papa. Le sang de Jésus a déjà coulé. À cause de nos péchés, Dieu exigeait qu'il y ait le sang d'une victime sans péché et que ce sang lui soit présenté devant le propitiatoire dans les lieux célestes. Jésus est mort, il a versé ce sang-là et lorsqu'il est ressuscité, il est monté au ciel, il est allé présenter devant Dieu ce sang. Et depuis que le sang de Jésus a été présenté, nous avons obtenu ce qu'on appelle la justification. Amen. Et la justification, c'est quoi? C'est le fait que parce que le sang de Jésus nous a obtenu la rémission de nos péchés. Je vous ai expliqué la différence entre le pardon des péchés et la rémission des péchés. C'est ça? Quand il y a pardon de péché, il y a juste réconciliation entre l'homme et Dieu. Dieu cesse de compter ton péché et il restaure la relation entre toi et lui. Mais quand il y a rémission des péchés, la rémission des péchés est plus profonde que le pardon des péchés, parce que quand il y a rémission des péchés, le sang de Jésus-Christ, non seulement il nous réconcilie avec Dieu, mais le même sang entre même dans le registre du ciel. Là où on enregistre les mauvaises choses, les mauvaises actions que les hommes font, le sang entre même dans les registres du ciel, il efface tout souvenir, tout enregistrement, tout PV qui a été écrit contenant le mal qu'on a fait. Le sang de Jésus efface ça même dans les registres du ciel, en sorte que, et dans la mémoire de Dieu, et dans les livres du ciel, et dans les enregistrements célestes, il n'y a plus aucune trace de nos péchés. Amen. Donc, il n'y a plus moyen de nous condamner, il n'y a plus moyen de nous accuser. Et pourquoi est-ce que Dieu permet que le sang de Jésus fasse ça? Parce que tout ce que nous méritions, nous,
comme châtiment, comme punition, comme fouet. Bon, dites tout ce qu'on peut, quand quelqu'un a péché là, tout ce qu'il mérite là, Dieu a frappé son Fils à notre place. Et parce qu'il a déjà frappé Jésus à notre place, il ne peut plus frapper 2 fois pour le même péché. Amen. Et le sang de Jésus a obtenu pour nous la rémission parfaite de nos péchés. Ça veut dire quoi? Le sang de Jésus n'a pas été versé seulement pour une partie de nos péchés. Il a été versé pour nos péchés passés, nos péchés présents et nos péchés futurs. Ça apparaît un peu scandaleux. Pour d'autres, c'est comme une façon d'encourager à pécher, mais ce n'est pas ça. Vous verrez, lorsque nous allons étudier ce qu'on appelle, il y avait le bouc expiatoire. Le bouc qu'on immolait et on prend le sang, on va présenter devant le propitiatoire. Mais il y avait un autre bouc qu'on appelait Azazel. Ce bouc-là, il accomplissait aussi l'expiation du péché, mais en restant vivant. Ce bouc, lui, emportait les iniquités, les mauvaises actions, les mauvais caractères, le mauvais comportement. Ce que nous appelons les liens générationnels et tout ça. Non, il nkamba kizazi, baba kwa msharati. Non, il y a, à part le sang, le bouc qu'on immolait et qui effaçait le souvenir du péché devant Dieu, il y avait un autre bouc qui prenait dans son corps tous les péchés, tous les liens là, toutes les malédictions là. Il prend ça dans son corps, il va errer avec ça dans le désert. Amen. Donc il n'y a pas moyen, quand tu es sauvé, il n'y a pas moyen de dire, oh, parce que devant Dieu, on a effacé tous mes péchés, et maintenant je suis libre. Non, non. Dieu a effacé les péchés devant lui par le sang. Il a aussi effacé les péchés dans notre corps par le bouc Azazel. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi Paul, dans Romains, il nous dit ceci. Quoi? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Jésus, quand Jésus est allé entrer dans les eaux du Jourdain, là, il est allé prendre tous nos péchés. Il a pris ça dans son corps et l'esprit l'a poussé au désert. Il est allé souffrir et errer pendant 40 jours. C'est ça, Azazel. Amen. Nous aussi, quand nous entrons dans les eaux du baptême là, nous allons pour faire cet échange là. Je laisse mon corps du péché là, ma vie du péché là, mon ancienne identité du péché là, je la laisse dans l'eau ici. Jésus a pris ma nature du péché là. Il l'a pris dans l'eau. Moi aussi, je viens laisser cette nature dans l'eau. Amen. Et bien, c'est terminé. Le péché n'a plus le droit d'agir dans nos corps. On dit, n'obéissez plus aux passions du péché. Ne vous soumettez plus à ses sollicitations parce que vous êtes déjà mort avec Jésus-Christ. Donc Dieu a résolu le problème du péché parfaitement et devant lui par la rémission du péché et dans nos corps par Azazel. L'échange entre nous et le bouc là. On dit, on prenait un bouc vivant, le souverain sacrificateur, posait ses mains sur ce bouc là, il pose, en posant les mains là, il déclare, il dit, je prends tous les péchés du peuple de Dieu, toutes leurs iniquités, toutes leurs malédictions, tout ce qui est en eux comme mal là, je les transfère dans ce bouc ici. Donc aucun mal, aucune malédiction n'a plus le droit de rester dans ton corps. Amen. Ok? Donc, vous voyez, Dieu a fini cette histoire du péché là. Il a fini ça parfaitement. Et au ciel devant lui et en nous-mêmes dans nos propres corps par l'agneau là. Lorsque Jésus a pris nos péchés dans l'eau, quand il est sorti, Jean l'a vu sortir de l'eau. Quand il est sorti, qu'est-ce que Jean a dit? Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. On n'a pas dit le péché du peuple. Parce que dans la Bible, quand vous entendez le peuple au singulier, c'est que c'est Israël seulement.
Mais quand on parle du monde, cosmos en grec, c'est que c'est l'humanité tout entière, toute la race humaine là. Jean n'a pas dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève, qui ôte le péché du peuple. Il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. Quand j'ai commencé à comprendre ces choses, à un moment, je me suis dit, ah, ceux qui allaient au Jourdain là et qui confessaient leurs péchés, c'était seulement les Juifs. Celui même qui a baptisé Jésus là, qui a mis les mains sur Jésus comme souverain sacrificateur. Vous savez que Jean-Baptiste, son papa, c'était un souverain sacrificateur. Donc, il était de la race d'Aaron. Amen. Donc, ce jour-là, dans l'eau, Jésus était Azazel. Est-ce que vous comprenez? Et Jean-Baptiste était le sacrificateur. En posant ses mains sur Jésus là, il lui a transféré tous les péchés. Maintenant, il y avait un raisonnement humain qui me disait, ah, ceux qui ont confessé, qui ont laissé leurs péchés dans l'eau, c'était les Juifs. Nous, on n'était pas là. Donc, Jésus a pris seulement les péchés des Juifs. Ça m'a rendu un peu triste, mais à un moment, le Saint-Esprit m'a parlé et dit, monsieur, va lire bien ta Bible. Quand Jésus est sorti de l'eau, avec les péchés là, tous les péchés, Jean, lui-même là, qui l'a baptisé là, lui-même là, qui l'a touché, qui a mis ses mains sur lui, qu'est-ce que Jean a dit? Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Quand j'ai entendu seulement du monde, ça m'a réjoui là, j'ai dit, wow! Ça veut dire, même les péchés de mes ancêtres, même mes propres péchés, même les péchés des enfants de mes enfants, les péchés de toutes les nations de la terre, de toute l'humanité, Jésus a pris ça. En tout cas, si Jean n'avait pas dit cette parole-là, ah, il y aurait des doutes pour dire, le ministère Azazel là, que Jésus a fait, peut-être c'est pour les Juifs seulement. Mais en sortant de l'eau, Jean a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Donc, qu'on vienne, surtout si tu as déjà cru au Seigneur Jésus, et puis tu es déjà entré dans l'eau du baptême. Hein? C'est pourquoi vous qui n'êtes pas encore baptisés là, il faut aller dans l'eau. Et non pas qu'on t'asperge un peu d'eau sur la tête là. Non. Va qu'on t'enterre dans l'eau du baptême là. Meurs avec Jésus. Ressuscite avec Jésus pour une nouvelle vie. Accomplis ton échange complètement avec Jésus dans l'eau. Parce que la seule façon dont Jésus prend nos péchés, c'est dans l'eau. Et la seule façon dont Dieu nous a permis de laisser nos péchés pour que Jésus les prenne, c'est dans l'eau. L'échange, le terrain d'échange de péché, c'est où? Dans l'eau. L'endroit même où on a pris Jésus, on lui a mis les mains pour lui transférer tous les péchés. C'était où? Dans l'eau. Vous comprenez? C'est ça l'importance du baptême. Amen. Donc ça, c'est une parenthèse que j'ai ouverte pour vous faire comprendre comment, par Jésus-Christ là, Dieu a résolu définitivement, complètement, pour toujours, parfaitement, une fois pour toutes, il a résolu le problème de nos péchés. Amen. Dans l'Ancien Testament, Azazel et le bouc expiatoire là, on les faisait en un seul jour. Le jour du grand pardon, le jour où le souverain sacrificateur entrait dans les lieux très saints. Hein? En hébreu, ce jour-là, on l'appelait Yom Kippour, jour du pardon. Amen. Mais nous, le jour du grand pardon, cette cérémonie-là, pour ôter nos péchés, elle n'a pas été faite en un seul jour. Pour nous, elle a été accomplie en 3 ans et demi. Commençant par le jour où Jésus est allé au baptême. Hein? Dans l'eau, il sort, il prend, il va faire 40 jours. Il a accompli la première étape, Azazel. Vous comprenez? Et vous verrez qu'après ça, Jésus a commencé à guérir les malades. Pourquoi est-ce que nous avons la guérison de nos maladies? Les maladies sont les conséquences du péché. C'est ça, non? Et chaque fois que Jésus guérissait les gens, il y avait les évangélistes qui écrivaient qu'il guérissait tous les malades pour accomplir la parole écrite par les prophètes qui disait il a pris sur lui nos infirmités. C'est que Atabile Maïbi,
maladies, bilema, les maladies, les infirmités. Dans l'eau, Jésus a déjà pris ça. C'est pourquoi Jésus ne faisait que je te pardonne, sois guéri, quelqu'un est guéri. Donc même aujourd'hui, si nous comprenons ça, aucune maladie, aucune infirmité, même pas ce qu'on appelle anémie SS, hein? La drépanocytose, c'est comme ça qu'on appelle ça dans le langage médical. Aucune maladie, aucun cancer, aucune infirmité, aucune malédiction n'a plus le droit de rester dans nos corps. Jésus a déjà pris ça il a pris ça, il est allé laisser ça au désert. Et parce qu'il n'est pas mort, le bouc de l'Ancien Testament, quand on les chassait au désert là, au désert il y a des bêtes sauvages. Même Jésus, on dit, quand il est allé au désert, il était là pour être tenté par Satan. Beaucoup de gens disent, oh, Jésus est allé au désert pour gêner, pour prier 40 jours. La Bible ne dit pas ça. La Bible dit que Jésus fut poussé par l'Esprit au désert pour être tenté. Ça veut dire, parce qu'il a pris nos péchés, eh bien, il va subir maintenant le combat. La manière dont les gens qui ont l'esprit d'impudicité, le combat qu'ils ressentent dans leur corps là, Jésus a senti ça. La manière dont les gens qui ont l'esprit du vol, la manière dont ils sentent la tentation là pour voler, Jésus a senti. Tous les combats et toutes les tentations du péché là, il a fait 40 jours en train de combattre contre ça. On dit qu'il était dans le désert avec les bêtes sauvages. Exactement comme le bouc là de l'Ancien Testament souffrait au désert parmi les bêtes sauvages. Et finalement, le bouc du désert là, parce qu'il ne revenait plus jamais, c'est que soit il mourait par la soif, c'était ça, non? Soit les bêtes sauvages l'attrapaient et on mangeait. Et en mangeant, les bêtes qui mangeaient là, les boucs là, vous comprenez ce que ça signifie? Lorsque par exemple un lion ou je ne sais pas moi un loup ou un autre animal sauvage attrape ce bouc là, il les déchire, il mange sa chair là. Vous comprenez ce que ça veut dire? Il a pris, donc finalement, c'est lui qui mange la chair là. C'est celui-là qui prend le péché. Amen. C'est ça. C'est pourquoi hier, j'étais en train de prier vers le soir. J'ai vu une vision. On m'a montré quelqu'un, on est venu lui offrir un coq vivant. Après, le Saint-Esprit me dit, de la même façon que Jésus avait chassé les démons ont demandé à Jésus d'aller entrer dans le pourceau. Sachez qu'on peut t'offrir un coq, une chèvre ou quelque chose comme ça, on vient t'offrir. Or, on a déjà mis des démons là-dedans. Et lorsque tu vas manger de ça, eh bien, un transfert démoniaque va se faire. Et le Saint-Esprit m'a dit, il y a des gens dans la semaine qui viennent ici, il y a des gens qui vont avoir des cadeaux comme ça, quelqu'un vient là tout gentiment, là en train de rire, il vient avec soit un coq, soit une poule, quelque chose qui est encore en vie là. En tout cas, ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu, je suis venu t'offrir ça. Attention, attention. Tout ce qui vit et qui a du sang là, c'est mieux que tu achètes ça toi-même. Parce que quand tu achètes au marché, même si l'animal là a été possédé, quand il y a une transaction légale avec l'argent, lorsque tu reviens avec, même si tu veux manger ça, rends grâce à Dieu, mange ça avec action de grâce, parce que tout est sanctifié par la parole et par la prière. Et puis, avant de manger, verse le sang. Lorsque tu verses le sang, même s'il y avait des démons dans le corps de l'animal là, les démons sortent dans le sang là. Paf! Et puis tu dis, Seigneur, c'est à toi qu'appartient la terre et tout ce qu'il a rempli. Ce coq ici, je l'ai acheté par l'argent que tu m'as donné, tu m'as béni. Je le mange maintenant avec action de grâce, sachant que c'est toi qui l'as créé pour que je puisse manger. Depuis le temps de Noé, tu nous as ordonné de ne plus manger seulement les herbes et les fruits. Tu nous as ordonné de commencer à manger aussi les animaux, mais sans manger leur sang. Je viens de verser le sang, maintenant je mange ça avec action de grâce. Eh bien là, c'est sanctifié. Amen. Donc autour du sang, il y a un jeu qui se passe autour du sang là. Sans oublier qu'il y a aussi le péché du sang, l'impudicité là. C'est un péché où il y a échange de malédictions automatique. Automatique.
même si tu es déjà sauvé, lorsque tu couches avec quelqu'un qui n'est pas légalement ta femme ou ton mari, il y a échange du sang parce que Dieu lui-même a dit les deux deviendront une seule chair. Dans une seule chair, il y a combien de sang? Ah, et lorsque deux personnes deviennent une seule chair, donc ils deviennent aussi un seul sang. Bon, maintenant, celui-ci est chrétien. Il est déjà sauvé, racheté par le sang de Jésus. Il va coucher avec une païenne ou quelqu'un, une pute, une prostituée. Maintenant, les deux deviennent une seule chair. Le sang qu'il y aura dans leur corps là, c'est quel sang? La Bible dit, c'est le sang de la prostituée. Dieu est saint. C'est qu'il est contre le mélange. Dans le mélange, Dieu devient faible. Quand il y a mélange, Dieu quitte. Dieu n'aime pas les mélanges. C'est pourquoi même pour se marier, la Bible nous interdit de nous marier avec les païens. Oh, je vais les sauver. C'est toi qui sauves les gens. Je vais les convertir. C'est toi qui convertis les gens. Hein? Non. Il n'y a que Dieu qui convertit les gens par la parole de Dieu et par la vertu du Saint-Esprit. Amen. Dieu nous interdit de nous marier aux infidèles. Il nous interdit ça. Parce que quand il y aura mélange du sang là, ces enfants qui naîtront là sont impurs, et même toi-même là, les sangs auxquels tu t'es mélangé là, eh bien, tu vas en tirer les conséquences toi-même. Amen. Bon, les mariages comme ça, un chrétien et un non-chrétien, Dieu refuse. Ça vous suit déjà. Maintenant, l'impudicité, l'adultère. Amen. Il y a des choses, il faut prier pour que tu ne fasses jamais ça. Seigneur, préserve-moi de ça. Il faut prier comme Jésus. Seigneur, que cette coupe passe loin de moi. Que jamais, jamais, que cette coupe n'approche de moi. Qui pitié mbari, adultère, impudicité, que cette coupe passe loin de moi. Oh. Parce que Dieu ne veut pas ça. À tout prix, il refuse ça. Si toi aussi tu demandes à tout prix que ça ne t'arrive pas, eh bien tu as prié selon la volonté de Dieu. Et la Bible dit, tout ce que nous demandons selon la volonté de Dieu, Dieu nous écoute. Ok? Amen. Oh, Mirianguka tu, mwili ni muzaifu. Unaona shibantu. Non, non, tu as aimé ça. Tu as supporté ça. Si tu hais ça de tout ton cœur, tu refuses ça de tout ton cœur et tu cries à Dieu de tout ton cœur, Dieu va te préserver. La Bible dit, le Seigneur sait délivrer de la tentation les hommes pieux. Ok? Amen. Donc voilà, j'ai un peu brossé rapidement pour vous montrer que le problème du péché a été résolu doublement par Jésus lui-même là. Et par le sang qui a été versé devant le propitiatoire et par le bouc Azazel. Le problème du péché est déjà résolu, pleinement résolu. Dieu n'a pas résolu ça à moitié. Il nous pardonne là, il efface nos souvenirs là, et met sur terre, dans nos corps, il nous laisse avec le péché. Il a résolu ça dans tous les deux côtés. C'est déjà résolu. Dieu a voulu que, après notre salut, notre pardon de péché, nous puissions vivre en nouveauté de vie. Ok? Maintenant, aujourd'hui, nous allons voir. Depuis que le trône de la grâce est inauguré là, Dieu a établi aussi un moment de rendez-vous, une heure de rendez-vous, bien que le trône de la grâce est libéré. L'accès au trône de la grâce est libéré. 24 heures sur 24 heures, 7 jours sur 7. La Bible dit nous avons la liberté de nous approcher de Dieu avec assurance à tout moment. Mais il y a une heure que Dieu a choisie et il a mis cette heure-là comme une heure sacrée où il est disposé à nous secourir au trône de la grâce. Cette heure-là, depuis la Genèse et dans toute la nouvelle alliance, vous verrez que ceux qui se sont approchés de Dieu à cette heure-là, des miracles se sont faits. Cette heure-là, la Bible l'appelle même l'heure de la prière. L'heure de la prière.
On n'a pas dit 1 heure de prière. Quand on dit 1 heure, c'est un article indéfini. Mais quand on dit l'heure de la prière, l'apostrophe là, c'est un article défini. Ça veut dire cette heure-là, c'est l'heure spécifique. C'est l'heure bien déterminée. C'est l'heure bien établie devant Dieu pour la prière. Cette heure-là. Amen. Et nous allons lire dans la Bible, si Dieu a fait des choses avec les apôtres à cette heure-là, ce n'est pas toi et moi que nous pouvons changer les choses. Il a fait ça avec Pierre et Jean. Il a fait ça, le premier païen qui a été sauvé, Corneille. L'ange de Dieu est venu le visiter à l'heure de la prière, à cette heure-là. Même le miracle qu'on a toujours entendu à Élie. Élie avait fait descendre le feu du ciel. Vous connaissez ça, non? C'était à l'heure de la prière. Le rideau du lieu très saint, le jour où Jésus est mort, le rideau du lieu s'est déchiré à l'heure de la prière. Là. C'était à cette heure-là que le rideau s'est fendu depuis le haut jusqu'en bas. En commentant ça, j'ai dit que ce n'est pas ça. J'ai dit Dieu lui-même est descendu avec une lame de rasoir du ciel. Là. Il dit bon, c'est fini. Il n'y a plus de barrière entre moi et les hommes à cause de mon fils qui vient de mourir à la croix là. Allez, la voie est libre. Amen. Vous savez qu'il y a des jours comme ça, même aux ambassades ici, tout ça, où on permet que les gens qui vont entrer, donc l'ambassadeur ouvre la voie là, il dit, ne dites rien. Il dit seulement aux militaires, aux agents qui sont là, il dit, ne dites rien. Tous ceux qui vont se retrouver devant la porte de l'ambassade là, à telle heure là, faites-les entrer tous et je vais leur donner le visa pour aller aux États-Unis. Donc, où est-ce que je retrouvé à cette heure-là, il se retrouve là. Brrr, après, on ferme la barrière, pop, et on vous dit non, non. Hier, c'était la journée de la grâce. L'ambassadeur a ouvert la porte. Il y avait 15 ou 20 personnes qui étaient là. On les a donné le visa gratuitement. Aïe, 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 aïe. Ah, en tout cas. Et si tout le monde pouvait savoir ça, tout le monde pouvait entrer. Et parce qu'il a déjà dit, tous ceux qui vont entrer là, je vais donner. Il va donner. Bon, évidemment, les hommes, ils peuvent dire, et puis ils changent. Ils disent, ah, mon akwa mingi. Mais Dieu n'est pas comme ça. Il y a 1 heure de rendez-vous devant Dieu. Quand vous la connaissez, vous l'exploitez. Cette heure-là, le trône de la grâce est disposé à 1000% pour faire ce que nous voulons, ce que nous cherchons, ce que nous avons comme besoin à cette heure-là. Amen. Nous allons lire Actes chapitre 3, versets 1 à 10. Vous notez. Nous allons lire encore 1 Roi, chapitre 18, versets 29 à 40. Actes chapitre 3, du premier verset au 10e verset. Et après, nous lirons 1 Roi, chapitre 18, 29 à 40. Donc, nous commençons avec Actes, chapitre 3. Évidemment, c'est l'un des versets que moi, j'ai beaucoup aimé depuis ma conversion. Et il m'arrive même de les répéter par cœur. Pierre et Jean montaient ensemble. À l'heure de la prière, qui est la première heure, tout ça, tout ça. Actes chapitre 3, verset 1 jusqu'au verset 18. Acte 3, du premier au 10e verset, 1 à 10 plutôt. Après, nous lirons aussi un Roi, chapitre 18. J'ai pris 2 versets parce qu'il y a des gens qui ont une incrédulité
caché là, une incrédulité avec une certaine intelligence. Bon, il est venu te connaître, je suis bien mon Ancien Testament. J'ai pris un texte de l'Ancienne Alliance, où à la 9e heure, il y a eu un miracle. J'ai pris aussi un texte de la Nouvelle Alliance, où à la 9e heure, il y a eu un miracle. Amen. Amen. 1 Roi, chapitre 18, du verset 29 au verset 40. Nous allons nous lever, nous lisons Acte 3, 1 à 10. Acte 3, 1 à 10. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous. » Il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il les fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un seul saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Ils reconnaissèrent que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône, et ils furent remplis d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Amen. Amen. Le passage du livre de Rois là, il est long, je vais le commenter seulement, mais je ne vais pas le lire. Amen. Il y a quelques jours, je me suis retrouvé en pleine méditation pendant la lecture. Le Saint-Esprit a attiré mon attention sur quelque chose. Pierre et Jean montaient ensemble au temple. Monter là, c'est le mot grec qu'on a utilisé ici dans les termes originaux. Ça veut dire qu'il le faisait continuellement. Premier jour, deuxième jour, troisième jour, sans s'arrêter. À la 9e heure là, on voyait les deux apôtres là. Ils vont au temple à l'heure de la prière. C'est dans ces mouvements-là, c'est dans ces mouvements-là de monter chaque jour à la même heure là, ils vont au temple à l'heure de la prière. L'heure de la prière, il y avait une heure précise où tous les Juifs savaient qu'à cette heure-là, il y a prière. Dieu écoute nos prières. Amen. Et pour ne pas rester imprécis dans son discours, Luc précise bien, Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière, c'était la 9e heure. Amen. Et le miracle de ces boiteux ici s'est fait passer dans cette montée continuelle-là. Amen. La première leçon d'abord que je tire ici, c'est laquelle? Si nous aussi, étant des chrétiens, Pierre et Jean c'était des chrétiens, non? Cette heure de la prière-là, ce n'est pas Jésus qui a mis ça. C'est Dieu qui a mis ça. Depuis l'ancienne alliance, il y avait l'heure de la prière, donc à la 9e heure. Donc 9e heure du jour, chez les Juifs, c'est ça 15 heures. Amen. Dieu avait déjà établi depuis l'ancienne alliance que le matin, à la première heure du matin, là, il y avait prière au temple. Maintenant, arrivé entre les deux soirs, et Dieu disait entre les deux soirs, c'était quand le soleil est encore fort, mais dans 1 heure, il va commencer à descendre à 15 heures. Amen.
Donc avant que le soleil ne commence à décliner, c'est ça qu'on appelait entre les deux soirs. C'est qu'à 15 heures, c'était le soir où le soleil est encore fort, et à partir de 16 heures jusqu'à 18 heures, c'est le soir où le soleil devient faible et commence à se coucher. Entre les deux soirs-là, Dieu avait dit à Moïse, vous allez immoler un agneau au temple à la 9e heure, entre les deux soirs. Et la manière de compter les heures chez les Juifs, ils comptaient 12 heures du jour et 12 heures de la nuit. Et comment est-ce qu'on comptait les heures du jour? Lorsque le soleil s'élève, de 6 heures à 7 heures, quand on arrive à 7 heures, c'est la première heure du jour. Vous comprenez? 8 heures, deuxième heure. 9 heures, troisième heure. C'est à 9 heures le jour de la Pentecôte. À 9 heures, à la troisième heure du jour, le Saint-Esprit était descendu. Le jour de la Pentecôte. Amen. Donc, quand on arrive à 10 heures, c'est la 4e heure du jour. 11 heures, 5e heure. 12 heures, 6e heure du jour. 13 heures, 7e heure. 14 heures, 8e heure. 15 heures, 9e heure. Chaque jour au temple, à la 9e heure du jour, on immolait un agneau, on verse son sang à l'autel, et puis on brûle l'encens sur l'autel du parfum. Et pendant qu'on faisait ce sacrifice-là, tout le peuple d'Israël venait au temple. Il y avait une prière qui prenait plus ou moins 45 minutes. C'est à la fin de cette prière-là que même la formule de bénédiction qui est donnée dans Nombre 6, je donne le pouvoir au sacrificateur de bénir mon peuple afin que mon nom puisse reposer sur les enfants d'Israël et que je puisse les bénir. Donc quand la prière là se termine, ils ont déjà fait le sacrifice là, le sacrificateur, le souverain là, ou bien son adjoint, il s'élève devant le peuple, il lève les mains, il prononce la bénédiction là. Que l'Éternel te bénisse et te protège. Qu'il fasse luire sa face sur toi. Quand il finit de prononcer cette... Allez, le peuple sort dans la bénédiction. Chaque jour. Même en étant devenus chrétiens, remplis du Saint-Esprit, les apôtres n'ont pas négligé cette heure de prière-là. Pourquoi? C'était une heure prophétique. C'était une heure prophétique. Pourquoi est-ce que j'ai dit que cette heure était prophétique? Même Jésus, on l'a crucifié à la croix depuis 9 heures. Vous savez ça? Oui. Il a souffert pendant 6 heures du temps à la croix. 9 heures, 10 heures, 11 heures, 12 heures, 13 heures, 14 heures, 15 heures. Jésus a rendu le souffle exactement à la 9e heure. On dit à la 9e heure, il rendit le souffle, et pendant qu'il rendait le souffle, les tombeaux se sont ouverts. Tous les anciens saints là, les prophètes, les Abraham et tout ça, on dit que les tombeaux se sont ouverts, leurs corps sont sortis. Ils se sont ressuscités. Un jour, Joël Francis Tatou ici avait prêché, il a dit dans une vision, il avait vu si c'est Samuel ou qui là. J'avais condamné ça sérieusement. J'ai dit non. Je sais au moins qu'Enoch n'est pas mort, Élie n'est pas mort. Mais comment vous entendez ça? Mais le jour où j'ai lu ça, j'ai dit, Mungu Nirumi, j'ai condamné sévèrement ce monsieur-là. Noir sur blanc, Matthieu 27, si vous lisez, à 15 heures, lorsque Jésus a rendu le souffle, tous les saints de l'Ancien Testament, leur corps, on n'a pas dit leurs esprits, leurs corps sont sortis des tombeaux, ils sont ressuscités, et le 3e jour, quand Jésus est sorti de la tombe, ces gens ont apparu comme ça, les gens les ont vus à Jérusalem. C'est qu'à la 9e heure là, non seulement le rideau s'est déchiré, mais les gens qui étaient dans des tombes depuis des siècles et des siècles, Panatoka,
Hein? Bon, entre le miracle de ces gens-là qui sont morts, enterrés pendant des siècles, même leurs os étaient déjà pourris, et la guérison de ces boiteux-là, qu'est-ce qui est plus difficile? Ah, s'il y a eu des morts pendant des siècles qui ont été ressuscités à la 9e heure, ce n'est pas ton petit problème là. Est-ce que vous comprenez un peu? La chose la plus compliquée pour les hommes, c'est la mort. Et puis mort, enterré déjà. 9e heure, Jésus rend le souffle, paf, tous ces gens-là ressuscitent, et puis le rideau du lieu très saint là, tchouam, déchiré. Bon, pourquoi est-ce que Jésus, il a attendu, sa mort là a attendu seulement la 9e heure? Parce que Jésus c'est l'agneau de la Pâque. Et informez-vous, allez lire dans Exode 12, lorsque Dieu a ordonné aux enfants d'Israël d'immoler la Pâque pour être délivrés de l'esclavage du Pharaon. Il a dit, vous allez prendre l'agneau, vous allez l'immoler entre les 2 soirs. Chez les Juifs, quand vous entendez entre les 2 soirs, c'est la 9e heure. Donc le culte de la 9e heure a commencé quand? En Égypte. Pour sortir de l'esclavage du Pharaon. C'est que si quelqu'un comprend le sacrifice que Jésus avait accompli à la 9e heure, et à la 9e heure, il entre dans les lieux très saints. Il entre dans les cultes devant Dieu. Ces cultes de la 9e heure là, on appelait ça les cultes de la miséricorde chez les Juifs. Pendant ces cultes là, les miracles se font toujours. Toujours. Amen. Et vous verrez maintenant que Élie, lorsque le peuple d'Israël a abandonné le culte du vrai Dieu, ils ont commencé à adorer Baal. Et quand Dieu lui a dit non, non, tu as fermé la pluie pendant 3 ans, j'ai pardonné maintenant ces gens, mon peuple ne doit pas mourir. Élie a compris que ces gens, la frappe de la sécheresse ici, a déjà fait souffrir leur cœur, ils sont disposés maintenant à revenir à Dieu. Jésus a appelé, et Élie a appelé tous les peuples au mont Carmel. Au mont Carmel, là, il y avait l'autel. Il y avait un lieu de culte là-bas. C'est là que vivait Élie. Je vous informe que Élie vivait au mont Carmel. Là. Il dit, amenez les prophètes de Baal. Quand ils arrivent là-bas, Élie leur fait le malin. Il dit, non, vous êtes nombreux. Commencez votre culte. Choisissez une vache. Vous allez bâtir un hôtel ici. Vous allez mettre le bois et la viande. Ne mettez pas le feu. Le Dieu qui va faire descendre le feu sur l'autel là, c'est celui-là qui sera Dieu. Mais il leur fait le malin, il les laisse prier depuis le matin. Prier, 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 prier. Il n'y a rien. On dit quand on arrive à la 6e heure, si vous lisez dans un roi là, quand on arrive à la 6e heure, ça veut dire à midi, Élie commence à se moquer d'eux. Oh, priez, priez fort, votre Dieu là, peut-être il a voyagé, ou bien il dort, priez sérieusement pour qu'il puisse se réveiller. Élie savait une chose, Baal faisait aussi des miracles, mais Baal ne pouvait pas venir opérer des miracles là où il y avait l'autel de Dieu. C'est le terrain de l'Éternel. Vous comprenez? Là où il y a l'autel de Dieu, les démons ne peuvent pas venir opérer des soins. Ils ne peuvent pas descendre là-bas. Ça, c'est un. De deux, même le Dieu d'Israël, là, Élie connaissait une heure à laquelle Dieu était disposé pour faire le miracle. Il a fait passer le temps. Les autres ont fait le bruit là, pendant ce temps-là. On dit quand ils sont arrivés vers 12 heures, il s'est moqué d'eux. Ils ont commencé à se couper des plaies et à faire couler le sang pour que Baal réponde. Il n'y a pas eu de réponse et au lieu de ça, eux-mêmes ont commencé à prophétiser. Non, il y a des moments où la prophétie, on ne refuse pas. Mais il y a des moments où la prophétie ne fait rien. Quand on a besoin d'un miracle, il y a des moments où tout ce qui peut ramener la foi des gens, il faut que le feu descende. Hein?
Il y a une chanson là qu'on chante, les Asafa chantent là. Abewa Yehova, alele. Mujilo utuke, alele. Bon, je ne sais pas si quand ils chantent là, ils comprennent ce qu'ils disent là, et ils savent que ça vient d'où. Atata Yehova, alele. Mujilo utuke, alele. Mujilo utuke, alele. Mais quoi, c'est derrière, mais on ne sait pas que ça c'est un appel au miracle. Le monde ici, il y a des gens qui sont fatigués. Ils ont des problèmes. Le Dieu vivant là ne fait rien. Hein? Et ils se sont dit non, allons chez le féticheur. C'est ça, non? Mais le jour où ils vont voir le Dieu vivant là, opérer des choses comme ça, le feu descend du ciel, ils voient un miracle notoire. Ils vont laisser les féticheurs, ils vont rentrer. Et la 9e heure, c'est l'heure à laquelle Dieu est disposé à répondre par le feu. À faire l'impossible, à ramener son peuple vers lui. Quand ils sont arrivés aux environs de 15 heures, Élie a vu seulement que 15 heures, il arrête le culte des Baal. Stop. C'est fini. Vous avez mis du temps pour rien. Laissez-moi maintenant le temps. Or, il attendait la 9e heure. Quand ils sont arrivés aux environs de la 9e heure, Élie a pris d'abord l'autel de Dieu qui était renversé. Là-bas au mont Carmel, là. Il prend 12 pierres, il rebâtit l'autel, et puis il immole la vache là, il prend le bois, il met dessus, il prend la viande, il met dessus. Il dit, bon, peut-être que vous allez dire non, Youa Ishakwa Kasana, Maïboué le Chakwa chauffé, il dit, prenez de l'eau. Mouillez tout l'hôtel là. Ils ont mouillé tellement de l'eau au point que il y avait une fosse autour de l'hôtel là. Une fosse qui avait plus d'1 mètre. Ils ont tellement versé de l'eau que même la fosse là s'est remplie de l'eau. Pour ne pas dire, non, peut-être il a exploité la chaleur du soleil pour... Maintenant, le sacrifice est mouillé, le bois. Vous savez comment ce n'est pas facile d'allumer du feu avec du bois mouillé. Hein? Il nous arrive d'allumer le feu de bois ici chez nous, non? Mais quand le bois est mouillé, c'est pas facile, oh? Le bois est mouillé, le sacrifice lui-même mouillé, l'autel mouillé, la terre autour de l'autel mouillé. 15 heures il est né. Hein? Avec tout mouillé. Donc ta vie peut être totalement mouillée. Elle est dans des conditions telles qu'on dit ici. Pas comme on mouille moins de la femme en bois. Il n'y a pas moyen. Humainement parlant, c'est impossible. Le Dieu de la 9e heure, c'est le Dieu de l'impossible. Amen. On arrive à 15 heures, tout est déjà mouillé comme ça. Élie se tient devant l'autel. Il dit, Éternel, que l'on sache aujourd'hui que toi tu es Dieu. Et que moi, je suis ton serviteur. Et tout ce que je viens de faire ici, je l'ai fait selon ta parole et même sur ta parole. Quand nous prions à la 9e heure, en nous basant sur le sacrifice de l'agneau qui avait été immolé à la 9e heure, nous prions selon Dieu. Nous prions selon sa parole. Nous venons prier à l'heure du rendez-vous. C'est Dieu lui-même qui a dit à Moïse, à la 9e heure, chaque jour au temple, à la 9e heure, immoler un agneau. C'est une heure de rendez-vous fixée par Dieu, pas par un homme. Vous savez, il y a une différence entre où est John fixé rendez-vous. Papa, mitawa kukona, 14 heures. C'est toi, non? Donc, je peux ou ne pas être disposé, je peux ou ne pas bien répondre à cette heure-là. Mais quand c'est moi qui te dis, viens me voir à 14 heures, si vraiment je suis responsable, c'est qu'à cette heure-là, ce que j'ai promis de faire, je vais le faire. La 9e heure n'a pas été fixée par un homme dans la Bible. Elle a été fixée par Dieu lui-même. Et Élie connaissait ça. À la 9e heure, il a prié. Réponds-moi afin que ce peuple sache que toi tu es Dieu et que tu puisses ramener leur cœur à toi, Dieu.
Donc si nous commençons à prier à cette heure-là, des miracles, des signes et des prodiges vont commencer à se faire et le peuple de Dieu va être ramené à Dieu. Il y aura ce qu'on appelle réveil spirituel. Et Élie n'a pas prié longtemps. Les prières que l'on fait à la 9e heure, apana komba na ma doute, tu pries comme si... Non, ce n'est pas toi qui as appelé Dieu. C'est Dieu qui t'a appelé à cette heure-là. Prie avec assurance. Présente tes requêtes avec assurance. Ne cherche pas à multiplier les paroles ou insister. Non, non. Prie avec précision. Et à cette heure-là, Jésus avait dit, si vous demandez quelque chose à mon nom, je vais le faire. Il a prié. Si vous lisez la prière d'Élie là, elle n'a pas pris 10 secondes. Elle n'a pas pris 10 secondes. Parce que c'était au bon moment, à la bonne heure, au bon endroit, et selon le bon modèle, le modèle des dieux, à l'autel des dieux. Le miracle s'est fait. Le feu est descendu. Quand tout le monde a vu ce feu-là, tous se sont prosternés et dit, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Donc, Baal n'est pas le vrai Dieu. Et Dieu a dit, Élie dit aux enfants d'Israël, attrapez vous-même vos faux prophètes là, attrapez-les vous-même. Ils les ont attrapés, Élie est descendu avec ces gens-là au torrent de Kizou. Il les a égorgés. Le culte de Baal a connu un choc ces jours-là, parce que tous les prophètes de Baal ont été tués. Eh bien, le culte de Baal, terminé. C'est ça, non? Amen. Donc, en bref, ce que je veux dire, voilà ce que je dis ici, c'est que si Pierre et Jean, malgré qu'ils étaient déjà chrétiens, remplis du Saint-Esprit, baptisés au nom de Jésus-Christ, ils allaient à la prière à la 9e heure. Ils montaient chaque jour à la 9e heure. Ce n'est pas nous qui devons négliger ça. Si Élie a attendu la 9e heure pour demander que le feu descende du ciel, ce n'est pas nous qui devons faire autre chose. Si Dieu, pour délivrer les enfants d'Israël de l'esclavage du Pharaon, il leur a demandé d'immoler l'agneau à la 9e heure, ce n'est pas nous qui devons faire autre chose. Dieu est tellement ordonné qu'il est le maître de temps et des circonstances. Donc quand il fixe un temps, toi tu dis, prends seulement le gouverneur ici. Il te dit, viens à 15 heures. Et puis toi, tu viens là à 16 heures. Tu vas entrer. Peut-être, sache que tu appelleras, si Aranzo Kuita au téléphone, il répond, tu vas commencer à appeler ça son avis, ou peut-être on bloque ton numéro là, parce que c'est une marque d'impolitesse. Tu n'as pas respecté le rendez-vous d'une grande personnalité, eh bien, tu n'as pas honoré cette personne-là. Amen. La 9e heure n'est pas une heure fixée par l'homme. C'est une heure d'alliance fixée par Dieu lui-même, depuis la Genèse, dans la loi de Moïse, dans la mort de Jésus-Christ et dans la vie des apôtres. La 9e heure a continué à faire des effets. Et le dernier exemple, c'est Corneille. Un païen, un Romain, mais qui craignait Dieu. On dit à la 9e heure, il était en prière chez lui. Un ange lui est apparu. Il dit, Corneille, Dieu a entendu tes prières. Va chercher Pierre. Il va te dire des choses et tu seras sauvé, toi et ta famille. À la 9e heure. Je n'ai pas le temps pour exploiter les Daniel et tout ça, les gens qui ont exploité ce mystère ici. J'ai écrit tout un livre. Le mystère de la 9e heure, ou bien le mystère de l'heure de l'offrande du soir. Quand vous entendez à l'heure de l'offrande du soir, c'est la 9e heure. Maintenant, je n'ai pas voulu qu'on fasse les histoires sans les comprendre. Parce que quand on ne comprend pas les choses, on n'est pas convaincu bibliquement, il n'y aura pas la foi. Amen. Et quand on vous demande pourquoi vous priez chaque jour à 15 heures là, pasteur, non, ce n'est pas moi qui dis ça. Ce n'est pas moi qui ai fixé ça. Ce n'est pas une cérémonie religieuse inventée dans ma tête. Non.
Amen. C'est Dieu qui a fixé ça depuis la délivrance des enfants d'Israël en Égypte. Hein. Donc c'est une heure de délivrance. C'est une heure d'intervention divine dans la vie de son peuple. C'est une heure de miséricorde. C'est une heure où le trône de la grâce au ciel, là, il s'ouvre pour intervenir en faveur de son peuple. C'est justement à cette heure-là que nous devons appliquer ce que Hébreux 4 nous dit. Approchons-nous avec assurance du trône de la grâce pour obtenir miséricorde, trouver grâce et être secouru dans nos besoins. C'est l'heure de la prière, l'heure spécifique pour la prière. J'ai déjà entendu beaucoup d'hommes de Dieu parler de minuit. Et la prière de minuit, c'est qu'elle fait. Oui, je ne refuse pas. C'est vrai, j'ai déjà entendu les gens parler de la prière du matin, mais l'heure de la prière, l'heure spécifique de la prière, l'heure de l'alliance et de l'intervention divine avec des miracles pleins dans toute la Bible, c'est la 9e heure. Amen. Est-ce que vous avez compris ce que Dieu vient de nous révéler aujourd'hui? Oui. Est-ce que vous avez compris que ce que je viens de parler ici, ce n'est pas une invention d'homme? Hein? Ce n'est même pas Moïse qui a inventé ça. Ce n'est même pas Élie qui a inventé ça. Ce n'est même pas Pierre et Jean qui ont inventé ça. Dieu a institué cette heure. À la 9e heure chaque jour, vous immolerez un agneau et vous allez m'offrir des sacrifices. C'est ainsi que dans Actes on dit, Pierre et Jean montaient ensemble au temple. À l'heure de la prière, c'était la 9e heure. Et aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de compter la 9e heure d'Israël. Partout où les chrétiens prient, Jésus a déjà dit, là où 2 ou 3 seront réunis à mon nom, je serai au milieu d'eux. Amen. Comptez la 9e heure entre les 2 soirs de chez vous. Parce que Dieu veut que l'on prie entre les 2 soirs. Ça veut dire quoi? Avant que le soleil ne commence à décliner. À cette heure-là, locale, 15 heures locales de chez vous, de votre ville, priez à cette heure-là. Le trône de la grâce est disponible. Est-ce que vous comprenez? Il ne faut pas chercher, non, il y a bien quoi ni à Jérusalem. Non, Jésus a déjà dit, l'heure est déjà venue où ce n'est ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que les vrais adorateurs vont m'adorer. Ils vont m'adorer en esprit et en vérité. Et ailleurs, il ajoute, là où 2 ou 3 s'assembleront à mon nom, partout. Là où 2 ou 3 vont s'assembler à mon nom, je serai au milieu d'eux. Donc, les cultes et la présence de Dieu ont été décentralisés depuis le jour où Jésus a dit ces décrets-là. Ce n'est plus ni sur la montagne, ni mais en esprit, en vérité. C'est fini. Il a décentralisé la présence de Dieu. Et elle est maintenant garantie partout où 2 ou 3 qui connaissent Jésus, ils se rassemblent. L'autel de Dieu est là. Amen. Donc, comptez la 15e heure et la 9e heure ou bien 15 heures locales de là où vous vous rassemblez là. 15 heures juste. Sanctifiez l'endroit, un lieu de culte, et puis rassemblez-vous là-bas. Dieu va vous visiter là-bas. Amen. 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 Voilà. Donc, maintenant que nous avons compris ça, je sais que nous avons des heures de prière ici chez nous, mais je voudrais maintenant que nous puissions obéir à la parole de Dieu. Je suis même disposé à dire qu'on puisse transposer la prière des 18 heures, hein? Qu'on la transpose à 15 heures. Ou alors, on garde et celle de 15 heures et celle de 18 heures. Amen. Amen. Chaque fois à 18 heures, nous adorons Dieu. Ça ne nous prend même pas 10 minutes. Amen. Mais ça fait des années qu'au coucher du soleil, nous adorons Dieu comme le premier et le dernier, le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga. Amen. Et c'est pas mauvais. Amen. Mais l'heure de la prière, l'heure d'alliance de la prière, c'est 15 heures. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on observe aussi ça, qu'on commence à prier? Amen. Est-ce que vous voulez qu'on commence ça aujourd'hui ou qu'on commence demain? On commence aujourd'hui. Ok. Et sachez que quand vous répondez comme ça, Dieu est présent ici. Hein? Dieu est présent. Donc quand on termine les cultes ici, on laisse
la table, les chaises. 15h moins 5, j'ai déjà mis l'alarme sur le téléphone. Nous venons ici à 15h juste. Il y a déjà, je suivis le modèle de ce que le juif faisait. J'ai adapté ça selon la nouvelle alliance. C'est un culte qui prend entre 25 et 30 minutes. Amen. Que chacun prépare ses requêtes. Prépare tes requêtes parce qu'il y a une partie où on laisse maintenant à chacun, pendant, je crois, 5-6 minutes, on laisse à chacun aller devant le trône de Dieu pour dire, Seigneur, voici mon besoin urgent. Au nom de Jésus-Christ, fais ceci pour moi. Et la meilleure façon de prier, ne présente pas seulement ta requête, attache ça à une promesse. Je viens te demander au nom de Jésus. Parce que Jésus a dit, si nous demandons quelque chose en son nom, il va le faire. Père, je te demande ça au nom de Jésus. Ça suffit déjà. Non, juste déjà ce verset-là, ça suffit. Jésus est déjà devant le trône là, comme ton souverain sacrificateur. Il va donner le sceau à ça. Père, accompli. Donne-lui. Et même Jésus n'a pas dit, il va prier aussi. Il dit, si vous demandez quelque chose à mon nom, moi, je vais le faire. Afin que le Père soit glorifié. Donc, Dieu a déjà donné à Jésus au ciel là, le mandat de répondre à nos prières à la place du Père. Vous comprenez un peu? Vous vous souvenez de la mère de Samuel? Quand elle priait, elle a fait le vœu. Lorsque le souverain sacrificateur est venu, le souverain sacrificateur a répondu à la prière de Anne, à la place de Dieu, il dit, va en paix, que le Dieu d'Israël exauce ta prière. Elle a eu l'enfant, non? Donc, les souverains sacrificateurs avaient le mandat de confirmer, de sanctionner, de sceller la réponse à la prière de quelqu'un. Dans l'Ancien Testament, c'était Aaron et les successeurs d'Aaron. Mais dans la Nouvelle Alliance, Jésus, la Bible l'appelle le souverain sacrificateur de la foi que nous confessons. Donc, prie avec foi. Que dans ta prière, il y ait des paroles de la foi. Père, je te demande au nom de Jésus-Christ. Jésus lui-même avait dit, tout ce que nous allons te demander en son nom, lui, Jésus va le faire. Je te dis déjà merci parce que Jésus est déjà en train de sanctionner et de me donner ce que j'ai demandé. Je t'ai demandé en son nom. Parce que Jésus, c'est la vérité, il ne peut pas mentir. Et toi, Dieu, tu n'es pas un homme pour mentir aussi. Paf, c'est ça, prier avec foi et au nom de Jésus-Christ. Donc, que chacun prépare ses prières et les requêtes que vous préparez ici. Je vais aussi préparer une requête de l'Église et une requête de notre famille. Amen. Amen. Il y a des choses que Dieu m'a dites ici. Il a dit, ne sois pas pressé. Dans les requêtes, présente-moi 3 requêtes. Et priez sur ces 3 requêtes ici pendant autant de jours. Il m'a dit ça. Dès que vous atteignez tel nombre de jours, même si vous ne voyez rien, changez déjà, sachez que j'ai déjà fait. Amen. Et si Dieu dit ça, c'est que tu n'as plus raison de douter. Amen. Donc, cherche tes requêtes, pas trop, 2 ou 3, les plus importantes là. C'est que tu trouves vraiment que ça, c'est ça que je veux vraiment. Tu vas prier ça pendant 30 jours. Aujourd'hui, nous sommes le 17. Et le 30 jours, ça sera quand? Je vais voir un peu dans le calendrier. On commence à compter 30 jours à partir du 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Le 31, ça fait déjà 15 jours. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Le 7, ça fait déjà 22 jours. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Voilà. Le 15 septembre, donc du 17 août au 15 septembre, 30 jours. Donc le 15 septembre, nous allons changer les requêtes. Amen. À partir du 15 septembre, après le 15 septembre, à partir du 16, nous changeons les requêtes. Amen.
Et note ce que tu as pris comme requête parce que nous allons aussi commencer à donner des moments de témoignages. J'avais demandé ceci, de telle heure à telle heure. Dieu a fait ça. Comme ça sera le premier culte. Hein? Je vais enregistrer ça. Hein? Et je vais publier ça en ligne pour que ceux qui sont en ligne, hein, à 15 heures, juste après la prière, là, le culte de 15 heures, ils peuvent suivre, mais on ne commencera pas à publier. Ils peuvent déjà suivre ces modèles-là et ils vont commencer à se rassembler là où ils sont. À 15 heures juste, ils se rassemblent, ils prient. Selon ces mêmes modèles-là, Dieu va les écouter. Mais pour tout comprendre et avoir le modèle de ces prières-là, ce livre-là sera en ligne déjà, sous format électronique. Ceux qui peuvent l'acheter, ils vont l'acheter. Amen. Est-ce que nous pouvons maintenant sceller un rendez-vous avec Dieu pour lui dire, avec ce que nous venons d'écouter, désormais, chaque 15 heures, partout où nous serons, nous, à 15 heures juste, Seigneur, toi qui as fixé cette heure, la 9e heure là, nous acceptons maintenant pour que chaque jour à 15 heures, nous serons dans ta présence pour la prière. Vous êtes d'accord pour ça? Amen. Amen. Et dès que nous fixons ces rendez-vous comme ça, Dieu va retenir ce rendez-vous. Les anges de Dieu vont retenir ce rendez-vous. Le Saint-Esprit va retenir ce rendez-vous. Et sachez qu'à cette heure-là, Dieu sera au rendez-vous. Le Saint-Esprit sera au rendez-vous. Les anges de Dieu seront au rendez-vous. Le miracle sera au rendez-vous. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord? Prends ton offrande. Lève ton offrande. Nous voulons prier. Éternel notre Dieu, nous te disons merci pour ce grand mystère que tu viens de nous révéler. Le mystère de l'heure de la prière, la 9e heure du jour. Père, merci de nous ouvrir les yeux, de nous éclairer sur ce grand mystère. Seigneur, cette heure n'est pas l'invention des hommes, n'est pas l'invention de notre pasteur, mais c'est ton œuvre depuis la Genèse pour délivrer le peuple d'Israël de la servitude du Pharaon. Tu leur as donné l'agneau et tu leur as dit d'immoler l'agneau à la 9e heure entre les deux soirs. Tu as dit la même chose à Moïse. Chaque jour, à la 9e heure, on immolait l'agneau. Tu as fait un miracle avec Jésus à la croix. Il a rendu le souffle à la 9e heure. Les morts de l'ancienne alliance se sont ressuscités et le rideau du lieu très saint a été déchiré. Tu as confirmé la même heure avec Pierre et Jean, les boiteux qui étaient à la belle porte du temple, a été guéri à la 9e heure. Tu as confirmé la même chose avec Corneille, qui était un païen. À la 9e heure, il était en prière. L'ange de Dieu lui est apparu. Il a été sauvé et la porte du salut a été ouverte aux païens que nous sommes. Seigneur, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si tu l'as fait avec les enfants d'Israël, tu l'as fait avec les apôtres, tu l'as fait avec Corneille, tu n'as pas changé avec nous. Cette heure, tu vas nous visiter, tu vas nous consoler, tu vas nous délivrer, tu vas opérer de miracles, tu vas changer notre situation, tu vas faire descendre le feu et le monde entier saura que tu es Dieu, le Dieu vivant, le Dieu fidèle, le Dieu qui opère de miracles, le Dieu de miséricorde et de grâce pour son peuple, pour ceux qui l'invoquent. Merci Père. Dès cet instant, nous acceptons de te rencontrer à la 9e heure. Et nous savons qu'à cette heure, tu vas nous exaucer, tu vas nous visiter, tu vas nous consoler, tu vas agir en notre faveur. Merci Père. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen.
Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur et nous venons déposer nos offrandes